بتاع les زوج. dessins animés. Non. ايه بقى زوجه علاش مسكينة زعما. عينك عم بتزوج شحال عمره Je sais que je suis avec une personne qui est bonne pour moi quand je m'aime en sa présence. J'adore Allez. tes questions. C'est quoi ton process d'écriture de questions? J'adore l'exercice où tu dois écrire une lettre à toi-même. Maintenant, vous allez avoir chaud et crevé en même temps. Bonne crevaison. Merci. Bonjour, bienvenue dans Un croissant pour une étoile, le podcast où l'on savoure les parcours des Algériens artistes notamment, comme on savourait un bon croissant avec sincérité et gourmandise. Aujourd'hui, je suis tellement contente de vous recevoir et d'entamer cette nouvelle saison 2 d'Un croissant pour une étoile avec une femme. Femme, c'est le nouveau single, le nouveau titre de mon invité aujourd'hui, mais je pense que vous allez découvrir qui c'est avec cet extrait. Yasmine est avec nous aujourd'hui. Salut Yasmine, comment ça va? Salut Nadia. Bah, Ça va? super bien. Tu vas bien On avec est la bien, chaleur? Ça va. Ouais, c'est vrai. Là. Moi, ça va pas. Je vois ça. Moi, j'ai Non, chaud. moi j'essaye de convaincre mon cerveau Qui fait ça marche, froid. ça marche. Ah ouais? qu'il Antarctique. fait bon, qu'on est là et qu'on peut pas On va être pas ça. ailleurs et on kiffe être On là. kiffe la Voilà. chaleur, on kiffe. C'est les lumières, mais en tout cas, merci d'avoir accepté Merci mon les invitation. Merci à toi de m'inviter et merci de me recevoir. Je me sens vraiment dans une petite bulle. Voilà. C'est génial. Il y Quand a c'est- les petites plantes autour de moi. T'as vu? Plein de couleurs. On a fait la Toi, déco. t'es, Merci. tout en couleurs. Je me suis inspirée de ta vidéo, Hadek Weekend, Oh. plein de fleurs, qui annonçait justement le nouveau single, Femme. On va en parler tout à l'heure. Oui, on Oui, va oui. en parler. On va même parler de la vidéo. Parce Ouais. qu'elle a été compliquée à poster celle-là. Ah ouais? J'avais peur. Mais elle est très bien. Elle était très bien. Merci, merci. En tout cas, pour rappeler un petit peu le concept, mais je pense que c'est la deuxième saison, on ne rappelle plus, il y a un truc qui est nouveau, même plusieurs trucs. En tout cas, aujourd'hui, je vais parler du buzzer. Le buzzer qui va faire du buzz cette fois-ci. À chaque fois que mon invité utilise la langue de bois, n'est pas cohérent dans ce qu'il dit, ou n'est pas très, très sincère, je buzz. Comme ça, il reformule. Ça Je te vais va? faire en sorte que tu baisses. Ça Super. m'amuse. En tout cas, il y a 6 questions. On va rester à peu près 35 minutes. Oui, ça a changé ça aussi. 35 minutes ensemble. Ça te va 35 minutes? C'est trop pas long, assez, ça. mais C'est pas grave. assez. Oh, c'est trop mignon. On sera l'after business nous. J'adore Grave. le petit concept des petites questions Ah, piochées. Bah oui, j'aime c'est beaucoup. ludique, j'aime bien aussi. Question, mais avant les questions initiales, il y a 2 questions que je voudrais te poser. Je suis toute oui. Qui est Yasmine? Qui est Yasmine? Je cherche encore. Mm. Je cherche à travers ma musique, à travers les autres, à travers le monde. Mais disons que Yasmine, c'est l'âme d'une petite fille qui cherche des réponses. Pas que pour elle, des réponses dans des petites scènes qu'elle peut voir dans la rue, dans une fille curieuse, une petite fille curieuse qui est en train de devenir une femme. Et Elle aime cette femme? oui, oui, vraiment. C'est marrant parce que quand tu me poses les questions, je me pose la question à C'est moi-même. vrai? Avant? Et du coup, j'ai des petites prises de conscience. Même si on se prépare Ouais. aux questions, c'est pas pareil que quand c'est la personne qui te les pose. Du coup, merci de me la poser, cette question. Bah, Oui, j'aime beaucoup cette femme, cette personne que je suis. Mm. J'essaye de travailler sur moi au quotidien. ouais. C'est pas tâche facile. Non, pas du tout. Ah oui. Qu'est-ce C'est, qui caractérise Yasmine? Comment tu pourrais la décrire? Alors, je crois que c'est ma positive attitude. C'est vraiment cette énergie que j'arrive à puiser. Les gens ne le savent pas, mais j'arrive à puiser cette énergie des personnes que je rencontre, encore une fois, de petites scènes que je peux voir. Tout peut m'inspirer et ça me donne énormément d'énergie.
Ma créativité aussi. Mm. Tu sais, quand je suis pas créative ou quand je n'utilise pas ma créativité, je suis en chute libre. Donc Ok. vraiment, je pense que c'est ce qui me définit, ce qui me caractérise. Ok. Voilà. Deuxième question. Mhm. Pourquoi as-tu accepté mon invitation? Mhm. J'adore cette question. Parce que j'aime bien tes cheveux. Je te l'ai pas fait, tu veux. J'adore tes cheveux. Parce que je t'ai croisée sur les réseaux sociaux et je me suis dit, tiens, il y a eu ce sentiment de familiarité. J'ai eu ce sentiment de te connaître déjà. Et j'aime beaucoup ton énergie, comment tu accueilles tes invités et le fait que ce soit hyper spontané, hyper chill. Ouais. Be yourself. Sois toi-même. Exactement. Voilà. Et je t'ai dit merci pour l'intérêt que tu as porté à mon profil. J'ai bien aimé. Hein. Le hasard a fait qu'on s'est croisés au Exactement. centre-ville. C'est ça. Le centre-ville qui est chargé d'énergie. Alors Mm. là, moi, c'est ma source d'inspiration, le centre-ville. Hein. D'accord. J'adore. Alger Centre, on s'est rencontrés à Alger Centre par hasard, comme ça. Enfin, par hasard, si le hasard Le existe, hasard je sais. n'existe C'est ça. C'est un débat. Eh On oui. peut, Oui. éventuellement l'avoir. Mais c'était La Grande Poste. la Grande C'était à la Poste, Grande exactement. Poste. Grande Poste. À la Grande Poste, d'ailleurs, où je fais pas mal de vidéos. J'en ai fait Exactement. 3 ou 4. Ouais. Et je vais en faire encore parce que ça manque beaucoup. J'adore l'énergie du centre-ville. Où Alors elle là, le enregistre, mesdames, messieurs, écoutez bien, à 4 heures du matin. Pour pas Oui. avoir de bruit. Oui, si c'est pas avoir de de l'amour bruit. pour son art, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est vraiment de l'amour pour mon art. C'est l'envie de mettre en valeur un spot ou des spots d'Algérie. Bon, là, ça a commencé au centre-ville et j'espère petit à petit évoluer, avancer, aller dans d'autres villes. Enfin, c'est C'est l'objectif de l'artiste des aides. Et voilà, c'est là où on s'est super. rencontrés. Exactement. Bah voilà, t'as répondu. On commence. On commence. Tu peux ouvrir la boîte. Ouh. Depuis tout à l'heure, j'ai hâte, j'avais envie de jeter Franchement, un petit coup d'œil. Même le... essaye. Parce que la dernière fois, Day, ils ont eu du mal. Il faut appeler un Day. homme. Day. Sami, c'était Sami ou c'était Hamida? C'était Hamida. Hamida, il a eu du mal. Allah يبارك. Allez, first question. J'y suis arrivée. Aïe. Je suis contente. Je vais pas bien le fermer comme ça. Allez. Para. Oh, t'écris bien. Ah, c'est la première fois qu'on me dit ça. Je crois que c'est parce qu'on écrit un peu pareil. Du coup, je peux te comprendre. C'est pas du tout un bon argument. Mais bon, je le prends quand même. Écoute, moi, quand j'écris. C'est comme ça. Je suis inspirée, je dois écrire vite. Wallah, exactement. Fahmtini, il est censé te fermer. Comment fais-tu la différence entre une bonne personne pour toi et une mauvaise personne pour toi? Waouh. Je m'attendais pas à ce genre de questions. Si, je m'y attendais, mais on n'est jamais assez préparé. Je les ai préparés rien que pour toi. J'adore cette question. J'ai concocté. Je suis contente, je vais mettre ça sur mon profil et du coup, les mauvaises personnes pour moi vont s'éloigner C'est ça. automatiquement. Merci. Je t'en prie. J'y ai longtemps réfléchi. Je vais la garder celle-là. Hadia Ok. Je suis sûre que tu vas dire. Enfin, non. Si, Genre, si. je suis sûre que tu vas dire. Tu vas dire, gars, tu vas les garder toutes. Et tu peux. C'est bon. Alors, je sais que je suis avec une personne qui est bonne pour moi quand je m'aime en sa présence. C'est-à-dire quand je me sens moi, je suis moi-même, je m'aime, j'ai pas besoin de faire semblant parce qu'on fait tous quelque part semblant des fois. Hein. Ça peut nous arriver, même si je fais tout pour ne pas faire semblant, ne pas mettre ce masque. Mais la vie fait que de temps en temps, on a appris à le mettre. On nous a vraiment enseigné. Après ça, c'est un débat de plusieurs heures. On le fera peut-être à l'autre jour. Mais ouais, c'est vraiment quand je m'aime aux côtés de cette personne, quand j'aime ce que je suis, qui je suis, ce que je dégage, et voilà. Ouais, mais après, tu peux développer, hein, si tu veux. Ne te bride absolument pas. Ah, je me bride pas du tout. Okay. En fait, c'est le fruit d'énormément d'années de réflexion, parce que je me suis souvent retrouvée dans des relations amicales, amoureuses, familiales, où je me sentais pas avec la bonne personne. C'est-à-dire, et j'ai souvent remis en cause ma personne. En cause ou en question. Les deux.
tu vois. Je comprends. Je me disais, c'est peut-être toi le problème. Mais Mm. au final, le jour où je me suis dit, Yasmine, il faut que tu apprennes à t'aimer comme tu es. Mm. Et quand une personne est là et elle t'aide dans ton processus, elle t'accompagne, sans le vouloir, hein, inconsciemment, ça vient naturellement, eh ben, c'est que c'est la bonne personne. Inconsciemment ou consciemment aussi. Hein. On peut Oui. conscientiser. J'ai dit inconsciemment et ensuite j'ai dit naturellement. Mm. C'est vrai que j'aurais dû préciser. Mm. Inconsciemment ou consciemment. Exactement. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis. C'est C'est vrai qu'on vrai. se pose vraiment pas la question. Déjà, est-ce que tu t'aimes? Alhamdoulilah. Ça a été très très difficile. Il y a des jours où je me regarde dans le miroir, je suis là, encore cette tête. C'est vrai? Ça m'arrive, oui. Ah ouais. Tu dis encore cette tête. Je suis une femme, on a des périodes comme ça, Cycliques. Voilà, des périodes cycliques. Mm. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et donc, on éduque et les femmes et les hommes à comprendre ça. Il y a des jours où on se réveille le matin en face du miroir, ça va pas du tout. Bah, c'est clair. C'est parce qu'on ne voit pas réellement ce qu'on a envie de voir. On est sous hormones, il faut le dire. Parce C'est qu'on exactement est ça. soit en période prémenstruelle, soit en période Exactement. menstruelle. Et donc, c'est vrai que ça varie. Et puis, ça... on va période prémenstruelle, menstruelle et post. Et c'est ça. tout ça, il faut le gérer, il faut se connaître. Exactement. Voilà. Mm. Et oui, sinon, à part ça, je m'aime, alhamdoulilah. Je travaille sur moi au quotidien, j'essaye du moins. Qu'est-ce que tu travailles? Je sur travaille... quoi, en tout cas? Je me fixe des petits objectifs régulièrement. Quelquefois, c'est juste en écrivant une chanson que je me dis « Ah, ça, je suis en train de le chanter, mais peut-être que je le vis pas assez ou peut-être que je ne l'incarne pas assez et ça serait mentir d'écrire ça. » Et du coup, je vais aller... c'est ce qui s'est passé avec Femme. J'allais te poser la question, d'ailleurs. Du coup, je suis allée travailler sur certaines choses, sur ma relation avec mes parents. Tu sais, on est dans une société à forte tradition où on nous a inculqué et transmis pas mal, un gros héritage. Et on a peut-être tendance à ne pas filtrer ce qu'on va nous transmettre. Et en grandissant... On prend tout. Alors qu'on n'est pas vraiment obligé, on peut utiliser tout ça pour devenir la personne qu'on a envie de devenir. Exactement. À chaque fois, je dis, on ne nous apprend pas à être une femme, on devient une femme grâce à tout ce qu'on nous a appris. Et donc, quand j'écrivais cette chanson, j'étais là, merci papa, merci maman, vous avez cru en moi. Et j'étais dans ma période où j'ai décidé de faire une vraie carrière professionnelle en parallèle de mon métier. Je suis consultante en communication et j'ai plusieurs petites casquettes, voilà. Et la vie a fait que je me suis retrouvée face à moi-même en me disant qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu veux impacter, ok. Tu veux laisser une trace, ok. Tu veux apporter ta contribution dans la société, ok. Je le faisais, mais pas de la bonne manière. Je le faisais à travers les réseaux sociaux, à travers un autre canal, on en parlera peut-être un jour. Et c'était pas la bonne. C'était vraiment pas, c'était trop frontal, c'était un peu dangereux. Et je me suis dit, okay. C'était quoi exactement? C'était beaucoup de dénonciation, beaucoup de révolte. J'étais en colère. Et je voulais vraiment apporter cette contribution. Et là, j'ai compris que le frontal ne servait à rien, surtout dans une société comme la nôtre. En musique, je pense que ça passera... C'est plus doux. Oui, c'est plus doux, c'est plus... Tu sais, ça passe mieux, c'est plus léger, ça travaille sur l'inconscient. Complètement. Tu vois? D'ailleurs, les messages les plus durs, les plus sérieux, on les passe par l'humour. C'est subtil. C'est exactement et ça. J'aime Subtilité. Ça. J'aime ça. Et du coup, je parlais de l'écriture de Femme et de cette relation que j'avais avec mes parents. Et je me suis mise en face d'eux en leur disant, écoutez, je suis chanteuse depuis longtemps. Et là, je veux une carrière pro. Si, ils le savaient, ils n'étaient pas très d'accord au début parce que j'avais souvent ce discours de « Mais où tu as travaillé ?» Qu'est-ce que vont penser tes clients
ta famille, l'entourage, et tout en m'encourageant derrière, tu vois. Peut-on faire les deux? Oui, D'accord. ça, Je je peux l'ai connu. t'encourager et te dire oui, qu'est-ce que peut dire Oui, le parce voisin? que ça te fait prendre conscience que c'est des facteurs qui sont là, qui sont présents et que tu vas devoir y faire face. En gros, il me préparait et moi, j'étais pas prête à recevoir ça. Je pensais qu'ils essayaient de me contrôler ou de me brider, mais pas du tout. D'accord. J'ai décidé de le prendre comme ça. Ils me préparaient À une réalité. à une réalité, c'est vrai. J'ai des clients, j'ai des amis, j'ai des collègues, Et comment t'as géré le regard des autres? Et c'est cool. C'est vraiment cool. J'ai pas encore eu à gérer C'est vrai? l'aspect négatif ou pas du tout. J'ai Ok. été accueillie, mais à bras ouverts à chaque Finalement. fois. Alhamdoulilah. Merci mon Dieu. Hmm. Peut-être que c'est parce que c'est quand on est prêt, quand on est prête à accueillir, On accueille. qu'on accueille. Hein. Tout à fait. C'est ça. Mm. Je pense que c'est de la programmation aussi. Ou des constructions. Déconstruction, reconstruction. Ah, ça me rappelle le passage de Hassan. Hassan C'était Zomradi, exactement. Il s'est courageux, déconstruit. Hassan. Bravo. C'était courageux, Ouais. vraiment. En qualité de femme, je te le dis, très courageux. Exactement. De J'ai la part beaucoup d'un aimé. homme. Ouais, aussi. Tu sais, quand j'ai vu la vidéo, l'accroche, elle était pas mal. Hein. Laquelle? C'était. Le marahachak. Non, mais il disait Quel le mara inférieur à l'homme. Et ça disait pas. Qui s'est déconstruit. C'est ça. Il le dit et après. juste après, ça a parlé de déconstruction. J'ai adoré. C'est vrai. Vraiment. Mm. Tu as su captiver mon attention. Ouais, bah Toi oui. aussi, Hassan. Bravo. Suivante question. Yallah. Désolée la question. Ah, non. Je m'amuse. Vas-y. C'est elle, je sais que c'est elle. On est bien là. Ouais, franchement, ouais. Il y a eu un mood qui s'est installé, j'adore. Comment peux-tu distinguer entre la bonne opportunité et celle qui n'est pas la bonne pour toi? Toute opportunité est bonne à prendre. Je sais que ça fait un peu phrase bateau, C'est vrai. mais vraiment, je réfléchis comme ça. Peut-être que c'est pas bien. En tout cas, moi, ça me convient. Je vois pas la vie autrement. Toute opportunité est bonne à prendre. Je vais toujours en tirer quelque chose. Ça m'a parfois joué des tours où je suis allée dans des sentiers un peu dangereux. Avec le recul, je ne regrette absolument pas. Parce que j'ai appris énormément de choses. Même si c'est parfois peut-être pas la bonne manière. Je me suis peut-être fait mal, je me suis écorchée, il y a eu des épines, D'où ma question. des trous. Oui, mais ça fait partie du jeu, quoi. Ça m'a appris certaines choses. On ne peut pas apprendre à chaque fois avec le sourire et dans la bonne humeur. On apprend dans la douleur, ça c'est clair. On apprend beaucoup dans la douleur. J'ai eu longtemps ce schéma d'apprentissage. J'essaie de le déconstruire et de trouver, si tu veux, des petits indices pour trouver la bonne opportunité, mais je garde en tête que toute opportunité est bonne à prendre. Vraiment. En fait, ma question était... Tu vas justement... Ouais. À la buzz, j'ai buzzé. Ma question était, vu que là, tu as appris qu'il y a des opportunités où, oui, bien sûr, où tu t'es écorché et que peut-être ce que tu as vécu n'était pas... n'est pas bon, mais c'était juste que tu aurais pu éviter au final, tu vois, mais tu n'aurais pas appris beaucoup de choses. C'est un débat avec moi-même, ça. Comment, du coup, à partir de ça, distinguer, identifier la bonne opportunité de cette personne-là ou une mauvaise opportunité de cette personne. Ça peut être une super bonne opportunité, mais venant d'une personne... Mon instinct. Comment distinguer? Mon instinct. J'ai cette petite voix intérieure. J'ai un dialogue intérieur très, très fort. Je me parle très souvent. Et mon instinct, je l'écoute. Quelquefois, je l'écoute pas. Mais je l'écoute. J'essaye vraiment d'être à l'écoute de ces petits messages que j'entends. Et j'essaie de ne pas les ignorer. Des fois, je m'obstine.
Et en général, c'est là où je me fais un peu mal. Mm. Et puis, Tout le monde je se suis là. reconnaît, je crois. Oui, 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 je me réconforte après en me disant, il fallait passer par là, j'ai appris des choses. C'est vraiment, Ah ouais. c'est comment tu prends les choses et comment tu vis les choses. C'est ça le plus important. Mais Je c'est suis vraiment d'accord. mon instinct. Il y a des personnes avec une énergie que Mm. je ne peux pas supporter Et on peut pas l'expliquer, en fait. et on peut pas On l'expliquer. est d'accord. C'est inexplicable. ملائكة تعال. Oui, c'est nous. نقولوها. Tu sais, tout ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui sur le développement personnel, et Mm. on l'a appris avec nos mamies, nos papis. Hein, C'est ça, avec des expressions comme ça. Ils n'avaient ملائكة peut-être تعال. pas. Il y avait des expressions, ils n'avaient peut-être pas cette façon d'expliquer les choses et d'aller Mm. en profondeur. Tu prends et tu te tais, en fait. Mm. Et après, tu déconstruis, tu reconstruis, tu prends Pour la chose dans tous revenir. les sens. De toute manière. C'est vrai. Donc voilà, c'est mon instinct. Ton instinct. J'adore mon instinct, il est génial. Comment tu peux identifier ton instinct de Mhm. tes peurs, du coup? Parce que ça peut Mhm. être un langage intérieur ou c'est ton instinct réel ou ton intuition qui dit voilà, en fait, je le sens pas. Ou bien de l'autre côté, j'ai tellement peur que je veux pas y aller et je dis que c'est peut-être mon intuition qui dit ça. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive souvent. C'est ton inconscient qui te joue des tours. La peur, j'ai déjà essayé de la définir. Je pense que Dis-nous tout. c'est un grand sage qui m'a dit que la peur, c'était peut-être un manque d'information. Et tu vois, je vais aller creuser, chercher si c'est vraiment ça ou si c'est mon instinct qui est en train de me dire attention, t'as pas besoin de plus d'informations, laisse tomber, lâche l'affaire. Écoute, je vais aller chercher, je vais y penser, je vais prendre du recul, je vais prendre un temps pour y réfléchir. Je vais méditer 3 minutes, mais allez, médites 3 minutes. Ouais. Oula. Tu sais que quand je médite pas maintenant, c'est un problème. Hein. Quand je médite pas, je me sens pas bien. Ouais. C'est un problème de Il pas faut se méditer recentrer à chaque fois. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Ouais, je suis d'accord. Quand on commence, au début, on se fout de la gueule de la méditation, en fait. Et après, dès que tu commences, tu dis pourquoi j'ai pas commencé avant? Être en connexion avec le divin, être en connexion avec soi. C'est ça, je suis d'accord. Dans notre religion, on nous demande de faire ça 5 fois par jour. Voilà. Ma foi, de quelle manière, je m'en fiche, mais on nous demande de le faire, on le fait, et ça nous décharge des mauvaises énergies. Exactement. On se recentre. Ça devient plus clair. Ouais. Ça donne parce qu'on prend du recul. C'est ça, des questionnements et éventuellement beaucoup de réponses. Tout le temps. C'est incroyable. Il suffit juste d'être seul. Juste d'être seul. C'est sans notification, sans rien autour. Sans et rien. 10 minutes. 3 minutes. 10 minutes, allez. En contact avec la nature, c'est encore ça. Mon la Dieu. dernière fois, je l'ai fait à la plage. C'est énorme. On va l'énergie de la mer. Tu veux qu'on fasse? Mais oui. Grave. Demain. Demain. Fais il faut tout de suite. On parlait la de montagne quoi, déjà? aussi, c'est La énorme. montagne, ouais, c'est vrai. Mais j'ai jamais essayé là-bas. Montagne. Je t'emmènerai, promis. Tu vas adorer. Je veux vraiment. bien. Franchement, je veux bien. J'aime bien cette On disait question. quoi? On a oublié la méditation On et parlait tout. de l'instinct. Oui, la peur. Oui. Donc, manque d'informations et des fois, tu as toutes les informations, tu as dit, et tu dis, tu te lances. Non, ça ne me ressemble pas. En fait, il y a aussi cet effet miroir. On voit pas la ressemblance avec nous. On se sent pas à l'aise, on se sent pas. Parce que la personne est différente, tu veux dire? Pas différente, parce que c'est génial quand les personnes sont différentes. On se challenge, on sort de notre zone de confort, etc. Mais il y a une certaine fréquence à laquelle, j'ai besoin que la personne soit éveillée, voit certaines choses comme je les vois. Enfin, t'imagines si un certain niveau d'éveil. Ouais. Tu parles d'éveil spirituel? Oui, entre autres. De dev perso et tout? Oui. D'accord, ok. De pleine conscience. La pleine conscience, c'est très important. Si je vois que quelqu'un n'est pas du tout en pleine conscience... Ça se pratique, de toute façon. Tu peux pas être en pleine conscience tout le temps. Vraiment pas. Surtout avec les écrans, avec toutes ces distractions qu'on a autour de nous. C'est pas facile. Donc, un certain niveau d'éveil... La méditation, plusieurs fois par jour. Ça veut dire, dans ton environnement, il y a beaucoup de gens qui méditent et qui sont dans un éveil spirituel et... Tu me présentes? Génial. Il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs, je les salue et je les aime. Coucou. Je sais qu'ils vont se reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui veulent
qui ont cette volonté d'avancer, d'évoluer Mm. et de voir les choses sous leur propre Prisme. voilà, Oui, exactement. oui, sous leur propre prisme. De prendre en considération ce qu'ils ont vécu et de travailler dessus, de soigner leurs blessures. C'est ça. Et tu parles des femmes ou des hommes aussi? Les deux. C'est vrai? Oui. Des hommes aussi? Oui. Subhanallah. Oui, Paul, oui. mettez-nous en commentaire des hommes qui travaillent sur eux. On veut vraiment les connaître. Ça Mais va il y en a enrichir. beaucoup. C'est vrai? C'est une idée reçue, Hadita. Mais je les connais pas. Écoute, c'est mon environnement. Je les connais pas encore. Oui, peut-être Certains. que nous, on a peut-être un peu plus de facilité à l'exprimer. Peut-être, oui. Effectivement. L'homme va être un petit peu pudique avec le travail qu'il va faire sur lui, parce qu'on lui a appris à être fort et à ne pas montrer ses peurs et à ne pas montrer sa tristesse. Et à ne pas... Ouais, c'est vrai. Et la pleine conscience, eh ben, c'est passé par des chemins vraiment d'ombre et de ténèbres totales, tu sais. Ouais. Quand tu déconstruis, ouais. tu n'as plus de repères autour de toi, tu ne sais plus ce qui est vrai, ce qu'il faut. Je suis bien d'accord avec toi. Et c'est pas facile. Et comment l'exprimer? Moi, je chante, ok, mais il y a des hommes c'est vrai. qui vont pas s'exposer. Être aligné, c'est douloureux. Hein. Des fois, on dit que être aligné, c'est faire du yoga, méditer à la plage. Mais non, être aligné, c'est prendre des décisions qui font mal, pleurer alors que tu sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé hier. Ouais. Hier, je me suis réveillée. Et c'était le down total. Et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi. Et j'ai creusé, je me suis allongée, j'ai rien fait. Ouais. J'ai fait quelques trucs que j'avais à faire, c'était obligé. J'ai vu une copine, ma copinette, que je salue. Et c'est en discutant de tout et de rien. Ouais. J'étais posée, je me suis dit, ah, c'est ça, ok, je travaille dessus, là ça va mieux. Je me suis réveillée ce matin avec une autre énergie. Exactement. Après, c'est parce que j'allais venir faire le podcast et que j'adore ça. Je suis ravie d'avoir contribué à ça. Ah, vraiment, merci. Vraiment. On va refaire plus souvent. Oui, avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Suivante. Toi. I believe I can fly. J'ai hâte. J'adore tes questions. Franchement, c'est quoi ton process d'écriture de questions? Ah, on me l'a posé il y a 2 semaines cette question. Ah, zut. On l'a posé il y a 2 semaines autour d'un café. Et j'ai répondu que c'est des questions que je me pose moi aussi. C'est beau ça. Voilà, et que j'aimerais bien avoir un autre prisme. Peut-être que moi, j'ai pas ces lunettes que je vais porter pendant 30 minutes à tes lunettes. C'est ce que je fais avec ma musique. Je vais chanter et je vais voir comment toi tu prends la chanson et comment lui prend la chanson. Voilà. Et quel livre tu lis en ce moment. Ou le dernier livre que tu as lu. Une amie à moi, Anna, m'a offert un livre que je n'ai pas encore fini. Anna, H-A-N-A H-A-N-A-H. Et du coup, ça a un nom. Quand tu peux le lire à l'envers aussi. Ah ouais, je sais pas. On trouvera. Palindrome. Merci. Merci, Rté. Merci, c'est un palindrome. Elle m'a donné un bouquin qui s'appelle Le courage d'être soi. J'ai commencé, mais je suis revenue. C'est pas le courage de ne pas être aimé? Non. Ah, c'est un autre alors. Ouais, ça doit être un autre. Mais tu m'en parles pas pour rien. C'est une suite logique. Exactement. On sait pas. Et ce livre-là, je l'ai commencé à lire dans l'avion. Et je me suis dit, attends, je dois retourner vers un autre livre que j'ai déjà lu, qui s'appelle Écoute ton corps, de Lise Bourbeau, qui est super intéressant, qui a l'air très, très, très simpliste et très... voilà. Il y a des notions hyper simples. Et il y a un exercice à chaque fin de chapitre. Et ça te permet de travailler sur ta personne. Super. Tu vois? Et en le relisant, je le redécouvre déjà. Et puis j'ai changé depuis, parce que justement j'ai travaillé sur moi. Et il y a vraiment ce nouvel angle de lecture que j'aime beaucoup. Et je conseille ce livre à tout le monde. Écoute ton corps de Lise Bourbeau.
Elle a pas mal de livres sympas, là. Oui. Les 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est ça. Mm. Elle a Stop au contrôle. Super intéressant. Ah ouais, j'ai pas lu celui-là. Hyper, hyper bateau comme titre, Stop au contrôle. Je pense qu'il y en a plein, hein, des titres comme ça un peu partout, mais je crois que le titre ne reflète pas vraiment le contenu. Donc voilà, Ok. Lise Bourbeau, c'est pas mal. Et Ça fait un la moment question que je est fais résume-le nous. Alors, ça va t'apprendre à travailler sur tes blessures, à les détecter déjà, à les déceler. Tu parles des 5 blessures? Non, de Non. l'autre. Je parle de écoute ton corps. Ah d'accord, elle parle aussi des 5 blessures. Oui. Parce que Tout j'ai est relié en fini, fait. j'ai fini les 5 blessures. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça sera pour un autre débat. Ça marche. Ça marche. Mais résume le nous celui-là. Oui, c'est aller, encore une fois, vers la déconstruction. Ouais. Déjà, la compréhension de pourquoi et de comment tu te retrouves là où tu en es. On va te donner des petits exemples comme ça. Nadia, elle vit une relation merveilleuse. Pour elle, ça se passe super bien, sauf que pour son compagnon, ça va pas du tout. Elle est dans le contrôle. Pourquoi elle est dans le contrôle? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Ok. Qu'est-ce qu'elle a appris? Qu'est-ce qu'on lui a transmis, qu'elle n'a pas filtré, qu'elle a utilisé comme ça, sans trop réfléchir. Et ça t'apprend à te connaître, je crois, à travailler sur toi. Je te dis, à chaque fin de chapitre, il y a un petit exercice. J'adore l'exercice où tu dois écrire une lettre à toi-même. Je le fais souvent, ça. Je sais pas si tu le fais, mais si tu le fais pas, je te conseille de le faire. Si, je le fais. Génial. Pas souvent, une fois. Une seule fois? Ouais. C'est cool. C'est déjà bien. Hein. Ouais. Moi, je le fais souvent. J'écris énormément parce que il m'arrive de faire de la dissociation. D'accord. Je connaissais pas, hein, j'ai connu ça récemment. Ok. Et donc, je vais écrire ou faire des vidéos que je vais cacher sur mon téléphone pour pouvoir les revoir après Plus tard. et voir l'évolution. Moi, j'ai tendance à être très dure avec moi-même. Du coup, j'ai l'impression de stagner, même si je me repose en fait. J'avance et j'ai besoin allez, une semaine de repos. On a le droit, non? Mais je suis bien d'accord. On n'a pas été éduqués comme ça. Et puis... Perso, j'ai tendance à me dire non, faut pas t'arrêter. Ah. Il faut faire quelque chose déjà. Il faut faire quelque chose. Il faut être utile, il faut se rendre utile, il faut faire quelque chose, il faut contribuer, il faut exister. Et avec les réseaux sociaux, ça n'aide pas parce que tu disparais. On se compare aussi. Bah oui, et en plus, tu disparais 2 minutes des réseaux sociaux, ça y est, on t'oublie. Bye. C'est ça. Tu as été remplacé par quelqu'un d'autre. Et ça se traduit sur la vie réelle. C'est frustrant. Ouais, c'est compliqué. Hein. Exactement. Et pourquoi je raconte ça, moi? C'est une bonne question. C'était quoi la question déjà? Le livre. Enfin. Le livre. Bah oui, le livre. Ah oui. Oui, donc les chapitre par chapitre, je vais travailler sur moi. J'ai écrit une lettre à Yasmine, j'en ai écrit plusieurs même. D'accord. D'ailleurs, justement, il y a une question comme ça dans le vocal. Synchronicité, je peux. Vas-y. Bonne transition. Si tu tombes dessus. T'imagines si tu tombes dessus? Ça serait drôle. Me mets pas la pression. Me mets pas la pression. Alors, si tu devais mourir dans 6 mois, quel changement tu ferais maintenant? Eh ben, mon vieux. J'ai un rapport avec la mort qui est très particulier. Faut le savoir. Je raconterai ça un jour dans ma vie, c'est certain, mais j'ai été très 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 proche de la mort. J'ai dansé avec elle. Ça fait peut-être... une valse à 4 temps 10-12 ans. Une valse à 4 ans. Et... 10-12 ans? Ouais. Je sais plus. Je me rappelle plus très bien. Tu peux nous raconter? Une autre fois. Une autre fois? C'est trop long. C'est comme tu veux. On va faire un podcast spécial, t'as de l'anecdote. C'est comme tu veux, comme tu le sens. C'est devenu une anecdote aujourd'hui, alhamdoulilah. Et ce rapport que j'ai, ça m'a réveillée, en fait. J'ai failli y passer et ça a changé ma vie, vraiment. C'est vraiment incroyable à quel point les choses, en fait, le sens des choses ou le sens de la vie a complètement changé pour moi.
Et maintenant que j'en parle, j'ai l'impression de me mettre dans des situations comme ça un peu extrêmes. Il m'arrive de me mettre dans des situations extrêmes ou de me retrouver dans des situations extrêmes où plus rien n'a de valeur et tout a de la valeur. C'est Exprès? énorme. Exprès, je sais pas trop Inconscient. si c'est exprès. C'est certainement voilà, inconscient, mais quelque part Pour rechercher quelle émotion? pour rechercher quelle émotion. Je sais pas, peut-être pour rechercher la joie, je sais pas. Je sais pas. La Faudrait dopamine que- de dire je vais peut-être mourir, mais je suis encore là. Non, on n'en est pas là, pas du tout. Mais en fait, je suis persuadée que même ce qu'on fait inconsciemment, Coucou. شحال شباب. salut, Il y a un chat qui est rentré. Coucou, il nous a fait Waouh. coucou, mais il est beau. waouh, les gars, c'est Là, c'est une situation assez extrême, inconsciente qu'elle nous a ramené aujourd'hui. on en Donc, parle. podcast- J'avais besoin d'un petit, tu sais, j'ai eu un petit coup de stress. Hop, petite distraction, tranquillou. Voilà, résumé, les gars. Voilà, peut-être pour sentir que tu existes. Oui, c'est pour me rappeler de la valeur des choses. Je le fais pas pour, mais étant donné que je suis dans cette situation, je m'en sors en me rappelant de la valeur des choses, en me rappelant D'accord. que rien n'a de sens et tout a un sens. Tu le fais pas en tout cas consciemment. Non, Ça peut être inconscient, mais tu sais pas encore. c'est ça. Srana, non? Merci. Sachez que c'est pas des fiches. J'ai pas de fiches. Non. عندي رواحة. سخانة اليوم. On a des questions. Donc, et donc, si je devais mourir dans 6 mois, qu'est-ce que qu'est-ce je que- ferais? Qu'est-ce que tu changerais dans ta Qu'est-ce que vie je changerais? quotidiennement, Qu'est-ce que des je changerais? actions? Waouh. Tu sais, hein, Il y a des choses qui vont changer dans ma vie. t'as vu, hein, finalement. Ouais. On vit pas à 100% notre vie. Non. Quand il y a quelque chose à changer alors que tu te dis dans 6 mois je vais mourir, c'est que différent. vraiment... Et même, je me pose la question souvent, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui te pose la question, tu sais, à travers l'autre, tu reçois tes propres réponses et c'est super beau ça. Qu'est-ce que je vais changer? Peut-être que je vais encore plus me rapprocher de mes parents. Mhm. La vie d'adulte fait qu'il me manque beaucoup, 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 beaucoup. Je suis tout le temps en déplacement, tout le temps par-ci par-là, et peut-être que ouais, ma famille Ça te famille me manque énormément, je les aime de fou. Et c'est impressionnant à quel point je me ressource quand je suis avec eux. Je suis moi. Je retrouve ma petite fille intérieure, mon enfant intérieur. Mhm. Je cours partout, je chante, je danse. Parce que mon papa est très, très happy, très joyeux, très je chante, je danse. Il a Je raison. ressemble énormément. C'est vrai. Ah, c'est incroyable. Mon J'aimerais papa, bien il peut le se connaître. poser. Ah, tu sais quoi? Prochaine soirée famille, je vais inviter quelques amis et tu en feras partie. Oh, c'est gentil. Ils vont t'adorer, j'en suis sûre. Je m'invite. Marhaba, bah c'est ça. Je Et si m'invite. t'avais pas senti une petite porte ouverte, tu ne serais pas invitée. Je sais pas, tu sais, je je suis sais. adepte des noms, je m'en fous du moment. C'est Enfin, ton tu sais instinct. quoi? Je pose Je la pose ça question, là. c'est si non, ok, au pire quoi? Au pire non. C'est tout. Marhaba. Et je disais, mon papa, il peut mettre la musique à fond et dire je Ah oui. suis le meilleur du monde. Oh, c'est trop Et il génial. te dit, vas-y, dis-le, t'es le meilleur du monde. Et ça, c'est des exercices, on ne se rend même pas compte C'est vrai. sur le coup, mais après, Exactement, c'est divertissant. je sors pleine d'énergie Pleine et je me d'énergie. dis, papa, dinguerie. Grave, Incroyable. grave, grave. Et ma maman, ça va être la femme hyper élégante. Oh là là. Elle a wahed l'aura, elle Ah. est grande de taille, blonde, aux yeux bleus, je te Ah oui. raconte pas, je te jure. Et elle est très hyper féminine et hyper raffinée, hyper gracieuse. D'accord. Et ça crée avec le contraste. Lui, il est très brouillon et plein. Tu sais, il filtre pas. Il Ouais. est là, il vit tout intensément. Et elle va être un peu plus dans le recul, Dans sa féminité. dans sa féminité. Et je me rends compte que vraiment, c'est deux parties de moi. hein. Exactement, Impressionnant. exactement. Et ouais, si je devais changer quelque chose, ce serait passer plus de temps avec ma famille. Ouais. Je vous aime Mm. très très fort.
J'ai pas parlé de mon frère et ma sœur, ils vont être jaloux. Mais tu peux? Oui. T'as le temps. Ma sœur qui est danseuse, Oh. qui est artiste, elle est incroyable. Tu m'en Elle présentes? m'inspire. Ah ouais. Vraiment. Ouais, en fait, elle va me présenter. Elle toute va la peut-être famille. faire le podcast avec toi. Mm. Elle est Ah sur oui. Paris actuellement. Ah, avec plaisir. 2 secondes. J'ouvre la porte. Quelle porte? Elle est. Ah, l'autre. Je reviens. Ah, On ouvre la non. Allah yaftah alik. C'est vrai qu'il fait chaud. Ça va, vous tenez le coup l'équipe? Good. Ça va? Voilà. Toute rayonnante. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce Ah, que que je suis allée je la voir. disais? Oui, Ouais, c'est ta vrai que ça, sœur. il y a une différence. Hein. On sent un Euh. petit courant d'air, j'adore. Ah, merci. Sa sœur. Que Ma je petite pourrais- sœur Maria, Mhm. qui est danseuse, D'accord. je te la présenterai. Je suis sûre que tu vas adorer le podcast avec elle. Je suis sûre qu'elle va le faire. Ok. Certaine, Avec plaisir. sans aucun doute. Elle est danseuse et elle est très inspirante. Hyper inspirante. Elle est plus jeune C'est que vrai, moi. là, voilà. Il y a quoi, 10 ans De différence? de différence. Ah ouais. oui, d'accord. Et vraiment, je m'inspire beaucoup, beaucoup de Maria. Mm. D'ailleurs, tu sais, l'annonce de mon single Ouais. avec les fleurs, Avec les fleurs. bah ça, elle l'a fait, elle avait, je crois, 16, 17 ans. Elle avait fait un truc comme ça avec des fleurs autour d'elle. J'ai Elle est bien super apprécié. inspirante. Bah, du coup, en fait, que la vidéo, le 21 juin, je me rappelle, parce que c'était l'été. C'est de la musique aussi. Exactement. Et ben, je me suis inspirée un petit peu de ça pour m'habiller. Bah, ça se voit pas trop, mais Si, ça c'est se avec voit, des c'est trop mignon. fleurs et tout. C'est fin. Oh, merci J'adore. beaucoup. J'ai adoré le concept. D'ailleurs, je t'ai écrit un message en te disant, ouais, je veux Oui. la même chose sur mes cheveux et tout. On va faire ça. C'est facile. D'accord. C'est fun de prendre le temps de faire ça pour soi-même, en fait. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. C'est cool, je le fais aussi pour. Donc, c'est pas pour une mes IA, réseaux. c'est vraiment. Ah non, c'est vraiment moi. C'était dur de. Ah oui, c'est ça le Anecdote. truc. C'était super dur. En fait, ça fait un moment que je fais pas de sport et c'est une grosse bêtise. Et j'avais du mal À faire des abdos, à revenir. Non, mais à faire des abdos en mode. Je En suis mode- une fleur. Soit on fait des abdos, soit on est une fleur. C'est soit l'un, soit l'autre. Et ben, tu sais quoi, le pouvoir du mental. J'ai mis une chanson qui est pas encore sortie de Caméléon D'accord. et un autre groupe dont je ne citerai pas le nom parce que je sais pas si je peux spoiler la Ouais. collab du coup. Et c'était juste le yaourt de la chanson. Mhm. Tu vois, j'entendais les tirilala. Je l'ai Et mis t'as à fond inspiré. et je suis rentrée en transe. Ok. Et je te montrerai la vidéo Avec plaisir. backstage. Waouh, on dirait qu'il y a À un voir. truc qui m'a habité et Mais c'est ça j'ai senti m'impressionne. j'ai fait aucun effort. Aucun. Incroyable. Incroyable ça par contre. Ouais, Ok. on peut s'entendre avec son cerveau. Du coup, Maria, ma petite Maria sœur, qui et ton frère. m'inspire de ouf. Mm. Et mon frère, oh mon Dieu. Tu sais, les princes charmants dans les dessins animés, Ça n'existe pas. leurs yeux... Non, non, physiquement. À chaque fois, je lui dis, mais tu ressembles au prince charmant. Où est la photo? Je te montre ça Il tout de ressemble à un suite. prince charmant. T'as les Zawad. dessins animés. Non. Eh ben, Zawjo. Laisse-nous profiter un petit peu. Ah, il est قاعد متزوج شحال عمره؟ Il a 28-29 ans. Hein. معليش ندوه صغير. Il est génial. Il est génial. Je sais pas s'il a son... واسمه راح تولي agence خيرو. matrimoniale. Un croissant pour une étoile est devenu agence Bon, là, on matrimoniale. voit pas trop sa photo de profil. Il y a un petit Beau chien. gosse, les filles. Il est trop beau. Je te jure que c'est vrai. C'est... باسكو اختو ولا ما لا 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 لا. ولا ما انا ماشي اختو كاع وجو Ouais, والو. عنده واحد les yeux. T'as vu dans les dessins animés, t'as ces yeux hyper luisants, Et qui parlent, écarquillé. écarquillés et hyper doux. Je sais pas si c'est mon frère. Oui. Présentéo. Je sais pas si c'est parce que c'est mon frère, mais il y a un truc incroyable dans ses yeux, Ouais. de super inspirant parce qu'il y a cette pudeur en termes d'émotion. Il va tout le temps bien, mon frère là, il barque. Ah Tout ouais. le temps, même quand ça va pas, ça va. C'est impressionnant. Il se Et- plaint jamais. Ouais. Il m'inspire dans le sens parce que il est là, il fait ce qu'il y a à faire, il se plaint Mm. pas. Mm. Même quand c'est la cata, moi je suis là. C'est drama typiquement queen. masculin, ça aussi. Hein. Oh, je Parce qu'on crois, leur a oui. appris à ne pas Ouais. trop montrer leurs J'essaye de émotions. casser ça avec lui, j'essaye de Mm. communiquer un peu, de le piquer et tout. Mm. Et ça, il est très ouvert, tu vois, D'accord. à la conversation. C'est ça bien, qui est c'est cool. bien. Ouais, Je pense que c'est la vraiment cool, base. ça.
pouvoir s'ouvrir et avoir ce moment safe où on peut discuter de tout. C'est la base. Et c'est la base. Et en Après, famille, on c'est peut... encore mieux. C'est Exactement. important, ça. Ouais. Très important. Mm. Dans notre société, il y a peut-être pas... C'est peut-être pas hyper commun Deux. de communiquer en famille, d'exposer Ouais. les problèmes en mode réunion à 17h. On se voit tous, on se pose. On prend le Écoute, thé. Ouais, Tu on vois, prend le Ou la thé. qahwa à la chia. Ou là, quand ça va pas et on veut pas en parler, allez, dîner en famille, on va faire karaoké, tous ensemble. T'as vu? On danse, on chante. Papa chante, moi je chante. Mon frère chante, Maria, elle chante, parce qu'elle est danseuse et elle Ah, chante super. aussi. Maman, elle applaudit, elle est trop mimi. Non, moi aussi, elle chante. En Mm. fait, on est tous hyper... Artiste. Oui, hyper connectés à la musique. Mm. On écoute tous cette mélodie qu'il y a en nous. D'accord. Il y a une mélodie en chacun d'entre nous, j'en suis persuadée. Et voilà. Donc, Ouais, c'est passer 6 plus de mois, temps avec ma famille. passer Ma plus famille, de je temps. vous aime. Bah voilà, donc au moins tu sais. Maintenant, Oui. faudra C'est important. conscientiser et passer à l'action. Tu me diras De quelle fou. action t'a mené. Déjà, je vais les... Je vais les je vais appeler. faire- ouais. Petit dîner, peut-être pas ce week-end parce que je vais à Paris, mais à mon retour de Paris, Ça peut être sympa. big dîner, on va Ouais. se prendre un petit bungalow. Quelque part, Ouais. ouais. Passer Ça va de être bons cool. moments. Ouais, ouais. Et je Suivante. t'inviterai, promis. Ah, si je suis là, je pars bientôt. La semaine prochaine, je pars. Bah, je te présenterai Marie, c'est pas grave. Tu Tu connais. seras sur Paris. Ouais. Et ben voilà. Ouais. On se verra J'habite là-bas. Paris. Eh ben hey là. Ouais. Voilà. Pardon. Classe. Pardon la Fais un. Question roulement de suivante. tambour. Comment sais-tu que c'est la bonne décision? Ah oui, je sais pas. Je sais pas que c'est la bonne décision. Je le ressens. J'ai plein de doutes, plein de. T'es sûr, t'es pas sûr. Je pèse le pour et le contre. Quand c'est très important, je vais écrire pour, contre. C'est tout simple, mais je te jure que ça aide énormément. Pour, contre. Des fois, je sais que c'est pas la bonne décision, mais j'y vais quand même juste pour le kiff, juste pour l'expérience. Sinon, c'est pas Ça drôle. arrive, hein. Là, c'est pas drôle, Ça sinon. m'arrive souvent. Je Ça vais nous pas arrive vous dire, tous, en je fait. vais pas vous dire, Zama, oui, je pèse le pour et le contre, c'est écrit et tout est ok. Non, 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 non. Non. Non, non, non. Souvent, je sais que c'est pas la bonne décision et j'y vais quand même. Et après, je me réconforte et je me dis, allez, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. C'est bien de tirer de chaque situation Le bon côté. voilà, une petite leçon de vie et tout. Et ouais, en général, je pèse le pour et le contre. Mais finalement. Jusqu'à récemment, je me posais même pas la question. Est-ce que c'est la bonne décision? Ouais. J'ai ressenti que c'était ça, ça va être ça. Allez. C'est vrai que, même Anaka, quand tu t'as dit ça, il y a très longtemps, j'ai pris de bonnes décisions sans me poser forcément la oui. question est-ce que c'est la bonne, la mauvaise, c'est trop réfléchi, etc. Faut pas trop intellectualiser. Tout à fait. Moi, je tombe D'accord. souvent dans ça. Et surtout quand j'en parle comme ça avec mes amis, avec mon entourage, j'ai tendance à beaucoup intellectualiser. Mais je pense qu'on nous a appris à fonctionner d'une manière logique et non pas écouter son corps. Du coup, faut déconstruire tout ça. Travaille dessus, travaille dessus. Mais exactement. On dit le syndrome de la bonne élève. Oui. D'ailleurs, les gens qui me regardent et qui étaient avec moi en classe, à l'école, comprendront ce que je dis. Mon Dieu, si j'ai pas 20 sur 20, je pleure. Genre, c'est pas possible, j'ai tout prévu, tout a été planifié, je comprends pas. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'à l'adolescence et en rentrant à l'âge adulte, j'avais ce besoin de je prends les décisions comme je les ressens. Voilà. Si je sens que c'est bien, eh ben, j'y vais. Comme tu les ressens. Oui, j'ai vécu des expériences dont je suis pas très fière au final, à cause de mes mauvaises décisions, soit de faire passer l'autre avant moi-même ou de ne pas écouter cette petite voix qui te dit ça c'est pas bien. Tu le sais. Tu le sais, ouais. Et tu y vas quand même. Et pourquoi on y va quand même? On y va quand même. En tout cas, pour ma part, j'y suis quand même allée parce que je m'écoutais pas. Je faisais passer le besoin de l'autre avant mon propre besoin. Pour quelle raison? J'avais pas appris à m'écouter. J'éteignais cette voix à l'intérieur.
C'est comme ça. Mais on sait quelque part que c'est pas la bonne décision et que... Oui, on Mm. va pas se mentir et je vais pas faire semblant. On sait très bien Mm. que ça, c'est bien et ça, c'est mal. Ouais, On le clair. sait. C'est pas On bon pèse pour le nous. pour et le contre. Mm. Et quelquefois, c'est plus fort que nous, on n'y arrive pas. Mm. Il faut du temps, on essaye cette solution. Et petit à petit, on se sort de la mauvaise situation et de la mauvaise décision qu'on a prise. Quelquefois, il y a des dommages collatéraux et On apprend. on apprend, on le regrette parce que nous-mêmes, on est un dommage collatéral de nos propres décisions. Mais je suis bien d'accord. Bah oui. Ouais. Des fois, Il faut, en fait, je pense qu'il faut apprendre tellement à s'aimer soi qu'on ne devient plus un dommage collatéral. Exactement. Un dommage tout court. et quand on s'aime soi, il y a certaines situations dans lesquelles on peut pas se mettre. Parce qu'on s'aime et parce que C'est ça. même si ça va faire du bien à un tel ou à un tel, non. Mais on les reconnaît, ces situations. Oui. Avec le temps, tu reconnais. Tu Mais as le non, flair, face. genre, ça sent pas bon, ça... Je connais, suis d'accord que connais. peut-être on y va quand même, pour X ou Y raison. Mm. On s'ennuie peut-être, non? Peut-être t'as pas autre chose à faire, quoi. T'as la paix, je veux le chaos. On Ça, est c'est accro le au chaos. schéma. Ouais, ça c'est le schéma. C'est ça, on est accro. J'en sors, alhamdoulilah. Mm. Merci mon Dieu. Je suis en train d'en sortir. Et je dis je suis en train et je vais dire ça toute ma vie. Parce que je suis peut-être née dans des conditions chaotiques. Mhm. Quand je suis née, il y a eu le décès d'un membre de ma famille Ah. à la même période. D'accord. Et je me dis que bah, c'est génial parce que ça m'a appris l'empathie, tu vois. Mhm. J'ai compris, j'arrive à comprendre l'autre qui est dans le chaos, qui va aller dans le négatif, dans le noir, dans le down. Mm. J'ai appris à deal with it. J'arrive À gérer ça. à gérer ça, à reconnaître quand je suis dans les abysses. Mm. Et j'essaie de sortir de ce schéma. Chaotique. C'est vrai que c'est le schéma de beaucoup de gens. Vu Oui. qu'on n'a pas eu une enfance, ouais. de toute façon, on a tous eu nos traumatismes. J'ai eu une merveilleuse enfance, Mm. une adolescence un peu houleuse, Mm. mais une merveilleuse enfance, vraiment, vraiment. Je remercie mes parents et ma famille pour ça parce que je me rends compte de la chance que j'ai. Je suis très à l'écoute de l'autre et quand on me raconte certaines petites anecdotes à leur enfance, je suis là. Des fois, je suis mal à l'aise de dire attends, mais moi, c'était la fête, quoi. C'était trop bien. J'avais Ouais, tout ce que je voulais. Mm. J'étais excellente à l'école, je faisais des spectacles de fin d'année, j'étais chef de classe, meilleure de la classe. Si c'est pas le cas, c'est la guerre. Mm. Je recevais des prix, je recevais des cadeaux, j'étais contente. C'était pas le cas d'autres personnes. Et c'était pas le cas d'autres enfants. Et j'avais du mal à concevoir qu'un enfant pouvait souffrir. C'est-à-dire qu'il y avait des élèves dans ma classe qui avaient des problèmes dans l'enfance et j'étais très à l'écoute de ces gens-là. J'avais de la peine pour eux, mais vraiment, vraiment beaucoup de peine pour eux. Et j'arrivais pas à concevoir. Je me disais, c'est pas possible. C'est un enfant. Enfin, il n'est pas censé souffrir, quoi. Pourtant. Et pourtant, oui. Voilà. Donc, j'ai eu une enfance très joyeuse. Alhamdoulilah. L'adolescence, bah, comme tout le monde, hein, j'ai fait des bêtises. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai cassé des trucs. Je me suis sauvée. Je me suis cachée dans le jardin. J'ai fait une fugue dans le jardin. Comme jardin. Quel a le jardin. Ah, maintenant, on est revenu au centre-ville. D'accord. Et c'est génial. J'avais mon petit chien Blackie. Ah, Blackie. Blackie, il revient souvent d'ailleurs. Blackie. Et je faisais des petites fugues avec des amas. Je me cache pendant des heures. Et on te cherche ou pas? Oui, à la maison, ils descendent dans Ama. Où est Yasmine? Ça va. T'imagines, on te cherche pas pendant 6 heures, c'est ok, tu vois. On me cherchait trop, c'est pour ça que je me cachais. On me cherchait trop. J'avais besoin de... Peut-être que dès l'adolescence, j'avais compris que j'avais besoin de me retrouver isolée et seule. J'étais souvent en retrait. Peut-être je m'isolais. J'avais besoin de ça. Ta personne, toi, et non pas faisant partie de ta mère ou de la famille ou de ton père. C'est ça, c'est ça. C'est là que vient la créativité. D'utiliser cette douleur, cette tristesse comme énergie. Exactement. Et faire quelque chose de beau avec. Parce que ça reste de l'énergie. Hein.
Bah oui, bien Voilà, sûr. c'est C'est le- puiser dans cette énergie, Mm. en faire, En en faire- créer une nouvelle, C'est ça, créer une nouvelle qui voilà, nous ressemble. qui nous ou- ressemble. Ouais, Voilà. Et exactement. moi, j'ai décidé d'en faire de la musique. Mm. Je m'autoproduis. Super. Je suis hyper fière de ça. Aujourd'hui, je me dis, ben, j'investis dans ma personne, en fait. Mais complètement. Voilà. Dans Et tes rêves. dans mes rêves et dans ce que j'ai toujours voulu faire. Mm. Parce qu'à l'époque, je pouvais pas, j'avais pas le droit. J'allais me fiancer, j'avais pas le droit de chanter parce que c'était mal vu. D'accord, t'as enfin, rompu du coup. Ou pas? Oui, Pardon. ça, Genre. ça s'est cassé, ça s'est Dissous. brisé, ça s'est dissous. Mm. dissous. Et, et à partir de là, j'ai commencé à faire des petites scènes. Je me suis libérée, si tu veux. Et tu te sens mieux? Ou tu Oui. regrettes? Non, Non. alors là, pas du tout. Mm. Je regrette rien dans la vie. J'ai Mm. appris à faire ça. Mm. Enfin, c'est pas un sentiment que je ressens. Je regrette pas. Ouais. Tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu pleinement, avec beaucoup d'amour, avec plein de bonnes intentions et beaucoup de bienveillance. Même les mauvaises expériences. Ok. Et encore une fois, j'ai décidé d'utiliser tout ça, de l'investir ma personne, de travailler, Bah écoute, je sais pas si tu as vu mon clip, mais Si, j'ai vu ton clip. je révèle la femme qui est en moi. Mm. Je mets en valeur des spots merveilleux de mon C'est très beau, pays. effectivement. J'essaye de porter cette voix de femmes que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai discuté, etc., à travers ma musique. Mm. L'expérience du clip, c'est une énorme expérience, c'est incroyable. Tu as une vingtaine de personnes ou une trentaine de personnes autour de toi et en fait, tu en es responsable parce que, encore une fois, c'est de l'autoprod. Donc, c'est toi qui vas... ils sont tous sous ta responsabilité. Mm. Tu dois, avec bien sûr ton équipe, j'ai une équipe merveilleuse. Je vais pas citer de nom parce que à chaque fois j'ai peur d'oublier des noms. Comme mais, tu veux. Mais vraiment, j'adore mon équipe. Et tu as des petits piliers comme ça. Tu as Lydia, tu as Rami, tu as Maria, tu as les make-up artistes, Midou, Samy, Ayman, le filmmaker. Tu as des liens. Tu as l'impression que tu es au milieu. Et tu as avec chaque personne un lien particulier. Et c'est ces liens-là qui font que tu ne tombes pas. Je sais pas si tu as vu, mais j'étais sur des talons. Bon, on les voit pas les talons, mais j'étais sur. Allez, je sais pas c'est quoi le maximum, mais c'était le maximum. D'accord. Quand je les ai achetés. Sur les rochers? Sur les rochers, avec une robe. La bleue? Ouais. Ouais. 7 mètres de long, la robe. Mm. Avec une sorte de truc un en triangle. cuivre. Oui. Ouais, c'est ça. Avec la chaleur et le soleil qui tapait dessus. Donc, tu es habituée en au spot. équilibre, oui. Je savais pas que j'étais habituée. C'était là, il faut le faire, c'est tout. C'est ça, exactement. Voilà. Et je regardais autour de moi, j'étais là, waouh, je vais pas tomber, il y a ce lien et ce lien et ce lien. Et Ah ouais, je tomberai pas, je le sais. c'est magnifique. Après, quand tu vois le BTS, c'est « Ah, tu vas trop belle ! Au secours, aidez-moi !» Je suis stressée, mais à l'intérieur de moi, ce qui me permet d'être en équilibre, c'est ça. C'est de regarder Rami et il va avoir ce regard... Rami, c'est mon associé dans la musique. Il va avoir ce regard hyper rassurant. Lydia, qui est ma meilleure amie, elle est géniale, elle est make-up artiste. D'ailleurs, c'est elle que je t'ai proposé. Oh, okay. Oui. Okay. Qui m'a accompagnée dans ce process de faire face à la caméra, être maquillée, se sentir sourire, belle, se sentir belle, s'aimer comme on est et tout. Et elle est là, elle te regarde avec ses petits yeux aimants et elle te dit. C'est un super exercice, ça, d'être en face caméra, de s'aimer, de se sentir bien. C'est dur, hein. Et de voir. Oui, c'est vrai, au début. Mais au je pense début, que c'est un super dur, exercice à faire pour toute femme qui veut oui. s'aimer comme elle. Le miroir et la ça. caméra. C'est ça, miroir, caméra, photo. Ça aide énormément. En tout exactement. cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. On nous dit quelque chose à l'oreillette, il faut changer des choses. Super. On passe à la dernière. C'est la dernière ou l'avant-dernière? C'est la dernière. C'est la dernière. Dernière question. Mais je pense que c'est une bonne transition parce que c'est la question, la dernière que j'avais faite tout à l'heure, tu vois. Et on en parle là, justement. Transition toute faite. On parle de femmes. Que signifie être une femme pour toi? Eh bien déjà, ça signifie être la fille
de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, l'amie, la collègue, la copine, l'amoureuse. C'est déjà tout ça. Peut-être, Inch'Allah, la maman un jour. Et tous ces rôles-là, j'aime les vivre. J'allais dire les endosser, subhanallah. C'est fou, hein. Bah justement, est-ce que endosser, c'est pas la bonne réponse? On nous a appris. J'ai pas dit ce qu'on t'a appris. J'ai dit, pour toi, c'est quoi être femme? Alors, pour moi, pour ma personne. Ah, toi. t'as que l'introduction. Ah, d'accord. Introduction, d'ailleurs, le fait que tu aies utilisé le mot endosser, je sais pas, hein, mais peut-être c'est pas là, tu vois? J'ai mis le point dessus. Peut-être qu'on nous a appris à endosser, et donc par réflexe, j'allais dire endosser, mais j'ai dit j'aime vivre ce rôle-là. Moi, je suis une personne qui vit à travers l'autre. Avec ma coach en développement personnel, elle me dit que c'est peut-être pas forcément une bonne chose de vivre à travers les autres. Aujourd'hui, j'essaye d'apprendre à en tirer profit un maximum. C'est, tu sais, quand tu es bien entouré, c'est bien de vivre à travers l'autre, à travers le regard de l'autre. Et donc, ça va être la partie être une femme entourée de. Pour moi, pour ma personne, c'est vraiment, vraiment, vraiment être la petite fille qui est en moi dans un corps d'adulte. C'est ça, être une femme. C'est accepter cette petite fille qui est en moi dans un corps d'adulte. C'est pouvoir le vivre dans mon quotidien, tu vois. L'écouter. Joliment dit, oui. Je trouve. Parce que je le suis, c'est comme ça. Je suis même plus à l'écoute de cette petite fille. Je suis cette petite fille. Je suis allée un peu plus dans... Je suis allée creuser un peu plus. Et c'est vraiment ça, être une femme. Parce que c'est vrai que quand tu dis je suis maman, je suis la collègue... Oui, d'accord, mais toi, t'es où dans moi, tout ça, tu vois? C'est ça que... Hormis tout ça. Bien sûr. Parce que ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du jeu. Eh ben, je suis la petite fille dans un corps d'adulte. Voilà. Que tu écoutes souvent? Tout le temps. Non, c'est bien. Elle sautille tout le temps, partout, partout, partout. Les gens qui me connaissent bien arrivent à le voir, vraiment. Et en parallèle, j'ai l'impression d'avoir cette... je sais pas, cette future moi, hyper sage et hyper posée, et hyper dans la transmission et dans le partage. Et beaucoup plus calme, tu vois. Donc c'est cette fille qui ressort dans ton clip? Oui. C'est elle qui dit merci maman, merci papa? C'est avec elle que je me suis assise à une table avec qui j'ai dit le départ était faux, mais j'ai fait des efforts, j'ai soigné mes défauts. Aujourd'hui, j'en ai d'autres et c'est pas grave. Voilà. Je lui dis qu'on a fait des erreurs et que le parcours, il était imparfait, mais que je suis bien entourée. Aujourd'hui, je suis une femme, je suis prête à assumer ce parcours, à l'accepter, à le raconter, à le vivre pleinement. À t'honorer. Voilà. Bah, c'est très bien. Voilà, là, je buzz pas, du coup. Là, ça me parle plus et je trouve plus profond. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Comme je ne vais réponse. pas rester en surface. Je sais pas faire. Ouais, c'est très bien. La surface, c'est l'intro pour moi. Très bien. Comment te sens-tu? Ah, hyper bien. Pas fatiguée, ça va? Non. Parce que quand même, c'était des questions profondes qui méritaient réflexion. J'en avais besoin. Ah oui? J'en avais vraiment besoin. Je suis tombée à pic alors. Vraiment à pic. J'en avais besoin. J'étais partie avec l'idée de parler hyper pro, de mon projet musical. Ton approche est très différente. Tu vas aller parler à mon âme d'artiste et à la femme que je suis et à mon enfant à l'intérieur. C'est ça. Et j'aime beaucoup l'approche. Bah, je suis très très ravie d'entendre ça. Vraiment contente d'être venue. Bah, merci d'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Si par hasard cet échange vous a inspiré, envoyez-le à une sœur, à une mère, à toutes celles qui avancent comme Yasmine et comme beaucoup de femmes dans le monde avec courage et avec beauté.
À bientôt avec une autre étoile. C'était trop bien. Câlin.